Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment faire le substrat idéal pour votre pépinière. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Bienvenue sur Agripreneur en action. Ici, nous parlons d'agriculture. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. C'est parti. Un des facteurs les plus déterminants pour le succès de votre pépinière est votre substrat. C'est l'environnement dans lequel vos semences ou vos graines vont germer et grandir. Si donc votre substrat ne respecte pas certaines caractéristiques, vous risquez de produire des plants chétifs ou pire encore, tout perdre. Comment faire un bon substrat? C'est à cette question que je réponds dans la suite de cette vidéo. Déjà, c'est quoi le substrat? Le substrat, c'est l'environnement, ou plutôt le milieu de culture dans lequel on sème des graines ou des semences. À cette étape, la plante est encore très fragile. C'est pourquoi en faisant notre substrat de pépinière, il faut tenir compte de cet aspect. Le substrat doit être meuble pour favoriser l'enracinement de la graine. Le substrat doit être riche en éléments nutritifs pour nourrir la plante tout le long de la phase de pépinière. Et le substrat doit être drainant pour évacuer les éventuels excès d'eau. Pour ce faire, généralement, on mélange le sol du territoire dans lequel on se trouve avec d'autres éléments comme d'autres types de sol et d'autres types d'engrais organiques pour lui donner les caractéristiques propres à un substrat propice pour une bonne pépinière. Ceci étant dit, il faut donc connaître les différents types de sol, connaître les différents types d'engrais pour savoir comment les mélanger pour obtenir un substrat de pépinière idéal. De par le monde entier, il existe une grande variété de sols. D'un pays à un autre, d'un continent à un autre, même d'un quartier à un autre, les sols peuvent être différents. En y regardant de plus près, certains sols ont des couleurs différentes. D'autres ont des textures différentes. D'autres encore ont des aspects différents. Les types de sols sont tellement nombreux que si j'ai essayé de les énumérer dans cette vidéo, on sortirait carrément du cadre de cette vidéo. Pour faire simple, il faut comprendre qu'il existe trois grandes familles de sols. Il y a les sols argileux qui sont composés de fines particules qui durcissent en absence d'eau et qui ont du mal à absorber de l'eau. Il y a les sols sableux qui sont constitués de grosses particules qui absorbent facilement de l'eau mais qui ont du mal à retenir de l'eau. Et finalement, il y a les sols limoneux, composés de limon, qu'on retrouve très souvent sous les arbres ou très présents dans les forêts. C'est un sol composé de très fines particules qui ont un aspect poussiéreux. Ils ont la capacité d'absorber correctement de l'eau et de bien retenir de l'eau. Tous les autres types de sols sont simplement des combinaisons à différents degrés de ces trois types de sols. Les sols argileux, les sols limoneux et les sols sableux. La plus grande source d'alimentation pour les plantes sont les minéraux qu'elles tirent dans le sol. Pour pallier au problème d'infertilité ou de pauvreté des sols, on utilise des engrais qui ne sont rien d'autre que des minéraux sous forme pure ou sous forme décomposable. D'un côté, on a les engrais minéraux qui ne sont rien d'autre que des minéraux sous forme pure. Ils n'ont pas besoin de se décomposer pour être assimilables par la plante dans le sol. Ils sont déjà des minéraux. Donc ils sont directement assimilables par la plante dans le sol. Donc deux facteurs qui les caractérisent clairement sont leur action rapide, parce qu'ils sont directement assimilables par la plante lorsqu'ils sont dans le sol, et deux, leur facilité à être lessivés. Après une grande pluie ou un grand arrosage, les minéraux ont tendance à aller se loger à des profondeurs du sol où les racines des plantes n'ont plus accès. De l'autre côté, il y a les engrais organiques, qui ne sont rien d'autre que des minéraux sous forme décomposable. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être décomposés avant de libérer les minéraux nécessaires à la plante dans le sol. Deux faits qui les caractérisent clairement sont 1. Leur effet lent, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être décomposés avant de libérer des minéraux dans le sol, et 2. Leur pérennité dans le sol. Contrairement aux engrais minéraux qui sont facilement lessivés dans les sols, les engrais organiques ont tendance à rester plus longtemps dans le sol. Parce que même après une grande pluie, une
les minéraux libérés sont lessivés dans les profondeurs du sol au fur et à mesure de la décomposition des engrais organiques. D'autres minéraux sont rejetés dans le sol et redeviennent assimilables à la plante. Contrairement aux engrais minéraux, les engrais organiques sont donc plus périns dans le sol. Maintenant que nous avons parlé des différents types de sols et des différents types d'engrais, il faut comprendre que faire un bon substrat consiste simplement à mélanger un type de sol avec un autre type de sol ou avec un ou d'autres types d'engrais pour le rendre plus riche, pour le rendre plus drainant, pour le rendre plus léger, pour le rendre plus lourd, etc. Vous l'aurez compris, faire un bon substrat consiste simplement à donner ou à retirer certaines caractéristiques à votre sol de base pour l'adapter aux besoins de la pépinière. Plus concrètement, quand vous prenez par exemple un sol de type argileux qui retient bien de l'eau mais qui a du mal à absorber de l'eau, on peut le mélanger à un sol de type sableux, qui est plus léger et qui absorbe plus facilement de l'eau. Lorsqu'on fait un mélange des deux à certains degrés, on obtient le résultat d'un sol qui peut finalement facilement absorber de l'eau et facilement retenir de l'eau. On obtient donc un milieu plus propice pour notre pépinière. Et à ce mélange-là, on pourra ajouter un engrais organique qui restera beaucoup plus longtemps dans votre substrat, de sorte à nourrir correctement votre plant ou votre semence. De l'autre côté, un autre exemple peut être de prendre un sol de type sableux qui absorbe correctement de l'eau, mais qui, du fait de sa légèreté, a du mal à retenir de l'eau. On peut ajouter du limon à un sol sableux. On peut mélanger un sol sableux avec un sol limoneux pour que le sol sableux, qui est très léger, puisse pouvoir s'accorder avec le sol limoneux qui a tendance à coller, qui a tendance à devenir comme de la boue lorsqu'il y a un excès d'eau. Ce mélange-là donnera un milieu propice pour votre graine, puisqu'il sera capable désormais de retenir l'eau qu'il absorbe. À la place du sol limoneux, on peut prendre un sol argileux et mélanger au sol de type sableux, comme les sols de la plage, comme les sables du désert. Donc les mélanger avec un sol argileux, les mélanger avec un sol limoneux pour avoir un milieu de culture, pour avoir un environnement qui pourra absorber de l'eau correctement, mais retenir de l'eau aussi. Et n'oubliez pas de l'enrichir avec un engrais organique qui sera présent beaucoup plus longtemps dans votre pépinière. Pour terminer cette vidéo, il faudrait que je vous donne 3 remarques que vous devez garder en tête en faisant votre substrat de pépinière. En 1, les engrais organiques sont généralement utilisés en préparation de substrat. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les engrais organiques ont tendance à rester plus longtemps dans le substrat. Donc on va privilégier les apports en engrais organiques lorsqu'on prépare notre substrat à mettre dans notre sac pépinière ou sur notre planche. Remarque numéro 2, les engrais minéraux sont généralement utilisés après la levée de votre graine. Okay? Après que votre graine ait germé, après qu'elle ait donné un plant, 1 à 2 semaines après, vous pouvez utiliser un engrais minéral cette fois-ci pour donner un coup de boost à votre jeune plant qui grandira beaucoup plus vite. 3e remarque, en faisant votre substrat, il faut simplement vous rappeler de 3 aspects. Votre substrat de pépinière doit être meuble pour faciliter au maximum l'enracinement des jeunes plants. Il doit être assez léger pour absorber et drainer les excès d'eau, mais il doit à la fois être assez lourd pour pouvoir retenir cette eau-là. Voilà, comme promis, vous avez appris comment faire le substrat idéal pour votre pépinière, peu importe où vous vous trouvez. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Surtout, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez et posez des questions si vous en avez. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.